Et le vice-président de l'UPJ, Nahiti Teari, qui est avec nous ce soir. Nahiti Yorana. Bonsoir Chan, bonsoir à notre population et plus particulièrement à toutes nos associations de jeunesse qui ont démarré les centres aérés aujourd'hui. Alors Nahiti, comment se présente l'organisation des centres de vacances pour cette période de grandes vacances? Eh bien, nous terminons les activités, enfin, nous commençons les centres de vacances sur une note d'inquiétude, puisque sur 44 centres aérés déclarés à la direction de la jeunesse et des sports, nous avons malheureusement certaines associations qui ont fermé. Ils sont à 11 aujourd'hui. Voilà. On parle d'une importante baisse de fréquentation des enfants pour les centres. Outre l'abattement, comme l'a dénoncé VTA Le Gaïc sur les bourses, une baisse de subvention en termes de bourses, quelles sont les autres raisons? Il y a aussi la crise Covid. Il ne faut pas oublier que toutes nos familles ont traversé une crise qui les a beaucoup affectées. Et on le voit aussi sur la scolarité. Les élèves ont du mal à revenir à l'école. Donc les associations sont aussi impactées. Hein? Voilà. Pour rappel, vos missions, quelles sont vos missions au sein de l'UPJ? L'UPJ a pour mission d'accompagner toutes ces associations de jeunesse dans leur mission, le montage des dossiers, la réalisation des projets et de porter la voix de toutes ces associations de jeunesse qui rencontrent des difficultés sur le terrain, notamment les bourses de vacances ou le pass sanitaire par exemple. Votre mission justement qui a été freinée net à cause de la crise sanitaire, pourtant vous avez été souvent sollicité par le pays. Voilà, le pays nous a sollicité après le confinement pour ouvrir un centre aéré. Il a sollicité le réseau UPJ pour ouvrir les centres aérés à titre gratuit pour toutes nos familles, leur permettant pendant ces une semaine de trouver du travail. Voilà. Vous êtes aussi chargé de la prise en charge des élèves internes qui étaient testés positifs. Voilà, dans le cadre d'un partenariat avec la DG2E et notre ministre Christelle Lehartel, on a fait appel à l'UPJ pour prendre en charge les élèves positifs au Covid dans nos établissements scolaires accueillant des internes, aux Marquises, au Tuamotu, voilà, dans tous les archipels de notre FENUA. Nahiti, aujourd'hui, vous montez au créneau, vous vous inquiétez pour le devenir de l'UPJ qui a quand même plus de 40 ans d'existence? Bien sûr, on s'inquiète du devenir parce qu'au niveau de notre gouvernement, on attend que notre président prenne une politique de jeunesse en réalité avec le terrain que nous traversons tous, hein, toutes ces associations, et aussi une position de notre ministre. Aujourd'hui, nous avons rencontré la difficulté des bourses de vacances. Heureusement que l'UPJ ne s'est pas contenté des engagements qu'il y a eu lors de notre rencontre avec le président du pays. Vous avez demandé un entretien avec votre ministre de tutelle, justement, pour lui faire part de vos inquiétudes? Quand il a pris le ministère en main, nous l'avons rencontré, nous avons partagé ses inquiétudes. Bon, peut-être que nous n'avons pas été entendus puisque nous avons demandé une rencontre avec le président du pays. Et après cette rencontre, l'UPJ ne s'est pas arrêté là. Il a été vérifier l'information auprès des différents ministères, ministère des Finances, de la Solidarité. Hein, parce que pendant que le positionnement de notre gouvernement sur la jeunesse de notre pays tarde, les associations continuent à travailler dans la difficulté, mais elles sont obligées. Parce que là, pendant ces centres de vacances, 11 centres enfermés, que deviennent ces enfants? Ils sont livrés à eux-mêmes et c'est une situation déplorable. Nahiti, on espère que votre appel a été entendu. Un dernier mot à rajouter? Je souhaite un joyeux Noël et bon courage à toutes nos associations de jeunesse. Ce sont des femmes et des hommes engagés pour leur pays et bénévoles. Merci à TNTV pour l'invitation. Merci beaucoup, Nahiti.